Ça, c'est un passage à niveau. Et en général, vous savez que lorsque la sirène commence à sonner et que le feu rouge clignote, vous devez vous arrêter. Connaissez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur les passages à niveau pour obtenir votre code? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, étudions les panneaux de signalisation des passages à niveau. Pour vous annoncer la présence d'un passage à niveau, des panneaux de danger sont implantés en amont de l'intersection. Comme il s'agit de panneaux de danger, vous devez déjà savoir qu'ils sont implantés 150 mètres avant le danger hors agglomération et 50 mètres avant le danger en agglomération. Ok, jusque-là, ça va. Mais quel panneau de danger êtes-vous susceptible de croiser? Eh bien, cela dépend de l'intersection. Voyons le cas d'un passage à niveau ne possédant pas de barrière. Sachez que les passages à niveau sans barrière ni demi-barrière sont situés sur des voies peu utilisées. À cette intersection, le train a toujours la priorité, tout comme les tramways. Cela se comprend facilement par le fait que la distance d'arrêt d'un train est 10 fois supérieure à celle d'une voiture. Donc un passage à niveau sans barrière possède une signalisation avancée d'un panneau de danger représentant un train sans la présence de barrière. Retenez également que des panonceaux peuvent accompagner ce panneau en signalant la présence d'un feu clignotant ou d'un stop au passage à niveau. Par contre, j'attire votre attention sur un point important. En signal de position, c'est-à-dire à l'endroit du passage à niveau, on peut retrouver une croix de Saint-André. Cette croix nous permet de savoir si le passage à niveau comporte une seule ou plusieurs voies. Si celui-ci possède une seule voie, la croix de Saint-André est représentée sous sa forme simple. Si le passage à niveau possède plusieurs voies, la base de la croix est dédoublée. Et dans le cas où plusieurs voies ferrées sont présentes, vous devez faire très attention, car un train peut en cacher un autre. Ce panneau de signalisation a la même signification qu'il soit présenté à l'horizontale ou à la verticale. Ok, voyons maintenant le cas d'un passage à niveau avec barrière à fonctionnement manuel. Les passages à niveau avec barrière manuelle sont de plus en plus rares en France. Les barrières ne sont alors pas gérées automatiquement par un système, mais par un agent de la SNCF qui a pour charge de les abaisser et de les relever. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Mais il faut savoir que ces passages à niveau sont signalés à l'aide du panneau de signalisation suivant. Contrairement à tout à l'heure, on voit bien la présence d'une barrière sur le panneau de danger. Ok, passons maintenant au passage à niveau que vous allez le plus rencontrer dans votre vie d'automobiliste. Passage à niveau avec demi-barrière automatique. Les passages à niveau avec demi-barrière automatique sont ceux que l'on rencontre le plus couramment. Ils disposent de demi-barrières pour chaque moitié de la chaussée et sont équipés de feux rouges clignotants et d'un signal sonore. Ce système est capable de gérer automatiquement la fermeture et l'ouverture des barrières en fonction du passage d'un train. Il s'agit du même panneau que pour les barrières à fonctionnement manuel, mais vous pouvez remarquer en plus la présence du panneau portant la mention « signal automatique ». Ok, maintenant que vous êtes au point avec les panneaux, on va passer à ce que vous redoutez le plus. Balises de distance. Et oui, comme vous le savez, en plus des panneaux de signalisation qui vous alertent sur la présence d'un passage à niveau, 3 balises de distance sont implantées sur le bas-côté de la chaussée pour rappeler l'approche imminente de l'intersection. Ces dernières sont composées de 3, 2, puis un trait et sont implantées en amont. Le nombre de traits indique au conducteur la distance à laquelle se trouve le passage à niveau. Attention, point très important ici, car beaucoup d'entre vous ne le savent pas et font cette erreur le jour de l'examen. Sachez que la distance à laquelle sont implantées les balises dépend de la localisation du passage à niveau. Attends, comment ça? Eh bien, si vous circulez hors agglomération, la première balise qui possède 3 traits est positionnée à 150 mètres. La deuxième à 100 mètres et la troisième à 50 mètres du passage à niveau. Soit un trait sur la balise est égal à 50 mètres. Par contre, si vous circulez en ville, la signalisation commence non pas à partir de 150 mètres, mais à partir de 50 mètres. Cela signifie que si le passage à niveau est situé en ville, la première balise sera à 50 mètres, soit
un trait sur la balise est environ égal à 17 mètres. Pourquoi 17 mètres? Parce que 50 divisé par 3 est environ égal à 17 mètres. Ne commettez pas cette faute au code de la route, car beaucoup d'entre vous pensent que la balise avec 3 traits se situe toujours à 150 mètres. Maintenant que vous avez compris la signalisation, il faut que vous sachiez quoi faire en présence d'un train. Eh bien, en présence d'un train, les règles simples sont à respecter pour assurer la sécurité routière des usagers. La barrière, le feu rouge et le signal sonore se mettent à fonctionner 20 secondes avant l'arrivée du train. Le code de la route vous impose donc l'arrêt dès l'instant où l'un de ces signaux se met en marche. Il est inenvisageable de passer, même si vous pensez avoir le temps. Vous vous retrouvez coincé sur les voies et que les barrières se sont refermées devant et derrière vous, essayez d'enfoncer les barrières avec votre véhicule. Elles sont cassables et conçues pour céder. Si vous êtes bloqué sur les voies, évacuez au plus vite votre véhicule. Et enfin, en cas de problème, utilisez le téléphone situé à côté du passage à niveau pour contacter un agent de la SNCF. Ok? Allez, on se fait quelques petites questions de code pour être sûr que vous avez bien tout compris. Question 1. Ce passage à niveau est à fonctionnement manuel, réponse A. Automatique, réponse B. Ici, la présence du feu rouge m'indique que ce passage à niveau est à fonctionnement automatique. Les barrières s'abaissent automatiquement après le début du clignotement des feux. Bonne réponse, B. Question 2. J'arrive à un passage à niveau où les barrières sont en train de se fermer. Je m'arrête, réponse A. Je peux passer si les barrières sont suffisamment ouvertes, réponse B. Ok, j'espère que vous vous êtes pas trompé. Lorsque les barrières d'un passage à niveau sont en train de se fermer, je dois obligatoirement m'arrêter. Bonne réponse A. Question 3. En agglomération, un trait rouge d'une balise indiquant un passage à niveau correspond à 17 mètres, réponse A. 30 mètres, réponse B. 50 mètres, réponse C. 150 mètres, réponse D. Attention, question piège. En agglomération, une balise indiquant un passage à niveau avec 3 traits rouges se situe à 50 mètres du passage à niveau. Du coup, un trait rouge correspond donc à environ 17 mètres. Bonne réponse A. Question 4. Si je suis engagé sur un passage à niveau et que les barrières se sont fermées, je klaxonne pour prévenir le conducteur du train que je suis coincé. Réponse A. J'avance et je brise la barrière. Réponse B. Je sors de mon véhicule et je m'éloigne du passage à niveau. Réponse C. Les barrières sont conçues pour plier afin de ne pas immobiliser un automobiliste sur le passage à niveau. Dans cette situation d'urgence, j'avance et je brise la barrière. Bonne réponse B. Question 5. Dans cette situation, je vais croiser un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le passage à niveau est situé à quelques mètres, réponse C. À 150 mètres, réponse D. La signalisation m'indique la présence d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Le panneau avec la croix rouge et blanche est un signal de position. Il indique l'emplacement imminent du passage à niveau. Bonne réponse A et C. Et n'oubliez pas qu'on vous a résumé tout le code de la route en 40 minutes de vidéo top chrono. Cette formation accélérée, on vous en parle souvent, mais elle fonctionne. D'ailleurs, félicitations à Nadia qui vient juste d'obtenir son code grâce à la formation. Je trouve la formation accélérée très bien.
Ça nous fait gagner du temps et nous motive avec un programme bien établi. Passant mon code en candidat libre, j'ai pu l'avoir dès la première fois avec 38 sur 40 grâce à Konopoche. Je recommande. Maintenant, à vous de jouer! Cliquez sur le lien en haut de la description pour vous inscrire. À très vite dans la prochaine vidéo. Salut!